Je veux faire un petit bilan sur mes rencontres avec plein de gens. Et, la façon dont j'ai appréhendé la vie, ma philosophie de vie. C'est pour ça que je voulais faire un petit bilan avec vous, un petit plan, une petite présentation de qui je suis. Parce que j'ai fait quand même beaucoup, en 3 ans, un petit millier de vidéos, si c'est pas plus. Et pourquoi je les ai faites? À l'origine, il y a une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, j'étais déjà passionné par le cinéma. Et j'ai fait beaucoup de courts-métrages avec des potes dans ma région, le Rouennais. Et à l'époque, dans les années 90, il n'y avait pas les moyens de diffuser les vidéos, surtout quand elles étaient très amateurs, pas pro, quoi. Parce qu'il faut bien savoir que tout le système de diffusion à l'époque était terriblement pro. Il fallait être produit, donc avoir de la distribution. Maintenant, c'est vrai que ce qu'il y a de très bien à notre époque, c'est que tout est facile. C'est facile avec son téléphone maintenant de faire une vidéo. À l'époque, fin 80, début 90, il fallait vraiment s'investir pour avoir des moyens de tourner et de monter. Je vous parle même pas de ce que c'était de monter. Monter, c'était vraiment 2 magnétoscopes. Et si on faisait une erreur, il fallait tout refaire jusqu'au point où c'était pour nous valable. Et puis après est arrivé début 90, Adobe Premiere. Je pense que c'était le premier système de montage, peut-être pas, mais en tout cas pour moi ça a été le premier. J'étais en maison de quartier à l'époque, donc j'ai initié pas mal de gens à l'époque à ce truc novateur qui maintenant est une évidence pour la plupart des gens. Il y a Final Cut, je crois, sur Apple, mais moi je suis absolument pas Apple du tout. Et c'est vrai qu'on avait des moyens d'expression assez limités. Pour la photo, c'était la pellicule, ça coûtait cher parce qu'il fallait développer, c'était pas instantané, il fallait mesurer nos photos. C'est-à-dire que à chaque fois, c'était un investissement. Je ne sais pas si on était plus pro à l'époque, parce que je vois quand même pas mal de choses sur TikTok ou YouTube où les gens sont vraiment très pros. Il y a des gens vraiment très pros et puis il y a vraiment des très pros, je dirais, c'est 20-30%, peut-être moins. Je pense pas plus, mais peut-être moins. Mais ils sont très pros, notamment sur YouTube, qui pour moi reste quand même la référence. Ça a été quand même le premier site de vidéo et ça reste le site vraiment de référence au niveau qualitatif de la vidéo. Et moi, quand j'ai fait toutes ces vidéos avec des amis, des potes de vidéos, de ma troupe de théâtre à l'époque, c'est vrai que ça me manque de plus faire de théâtre. C'est vrai que depuis que je suis arrivé il y a 20 ans, légèrement plus de 20 ans, je suis arrivé fin 2004, donc légèrement plus de 20 ans ici, j'ai pas eu la bonne impulsion pour faire du théâtre. Je sais pas, j'étais dans une troupe qui me plaisait tellement, où on était bien, où on a fait un long métrage sous mon impulsion, qui s'appelait Sofa Rouge, qui s'appelle toujours d'ailleurs Sofa Rouge, que je dois remonter depuis un moment, parce que c'est vrai que le montage que j'ai fait à l'époque, les disques durs plantés, tout planté, c'était difficile dans début 2000, parce qu'il fallait avoir du matériel high-tech pour faire de la qualité, et quand on n'a pas les moyens, on avait du matériel d'entrée de gamme qui pouvait planter à tout moment, et des boulots de quelques heures étaient plantés. Mais ce que je voulais dire par là, et je vais être brouillon, et je sens que je vais être brouillon, mais j'avais besoin de partager ça avec vous. Ça fait un moment que j'ai rien partagé, du moins
avec ma tronche, avec vous. Mais là, je me suis dit, là, il faut que je le partage. Parce que il y a beaucoup de choses, les valeurs artistiques, les valeurs humaines, les valeurs hommes-femmes, la rêverie. Et je peux pas dire que je sois en souffrance, c'est pas vrai. Je suis vraiment touché, c'est plus le mot, touché par le fait qu'on n'ait plus véritablement de liberté et que la majorité des gens l'acceptent. Et ça me scie, vraiment. Que la majorité accepte qu'une société nuisible, un État nuisible réduise les gens et qu'ils baissent la tête en espérant que ça passe au-dessus, ou au-dessous, ou sur le côté. Et quand je vois la créativité, la liberté qu'on avait dans les années 80, 70, même encore 90, et que là, tout est matière à discussion, tout est matière à tergiversation, à culpabiliser les autres, etc., etc. Il n'y a plus de créativité. Je suis très rarement touché, et je le mets en général sur mon Facebook. Quand je suis touché par un film ou par une œuvre en particulier, et je trouve qu'on est vraiment extrêmement bridé. Moi, je ne me bride pas. Et c'est ça, c'est pour ça que là, ce que je vous balance, c'est un mélange de parcours et de parcours de ce que j'ai fait. Et puis là, je vous donne des bribes de ce que j'ai fait. Mais pour ceux que ça intéressera, je sais que ça sera une minorité, mais c'est pas grave. Ça sera toujours ça de prix. Ou en tout cas, toujours ça de donner. Hein. Mais je n'arrête pas de vous répéter d'une manière ou d'une autre que nous sommes tous des créateurs de notre vie. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie. Moi, j'ai toujours eu des messages à passer parce que j'ai toujours été curieux des gens. J'ai toujours été au contact des gens, que ce soit quand j'étais en maison de quartier avec différents publics difficiles. Même j'ai été dans les piges, c'est piges, franchement, prévention judiciaire de jeunesse, ouais, c'était ça. Et que je voyais que si on donnait la parole à des jeunes délinquants, eh bien, ils pouvaient être avec leur image en délicatesse au départ, et une fois qu'ils voyaient ce qu'ils avaient fait, ils pouvaient être fiers de leur image et après le présenter aux autres. Et ça, c'était une révélation aussi pour moi. Moi, j'en étais convaincu, mais ça m'a convaincu encore plus de voir que des jeunes qui étaient plutôt agressifs, ou en tout cas plus dans la retenue et dans la défiance des autres, avec une image pas redorée, mais en tout cas, au final, si, mais surtout en leur permettant de se libérer, d'offrir une part de leur créativité, de ce qu'ils sont. Ils étaient fiers après. Ils ne voulaient pas se faire prendre en photo, et à la fin, eh ben, ils voulaient montrer leurs vidéos, leurs prestations sur des œuvres sûrement mineures, hein, ça c'est sûr, hein, parce que c'était de l'écriture de scénarios très instinctive, et puis de la création très instinctive, mais ça permettait de se redorer l'image. Et moi, ce que je veux vous dire, en dehors de la présentation que je veux faire aussi de moi, que j'ai déjà faite une fois, en 1 minute 30, parce que c'était un format que je faisais sur Facebook avant que Facebook me censure plus ou moins, parce que, ben oui, je prends des positions, à certains moments, anti-État, voilà. Et quand on sait ce qu'a fait Facebook, et quand on voit ce que fait Zuckerberg ces derniers temps en faisant une machine arrière depuis que Trump est au pouvoir, en disant oui, on a censuré parce que Biden censurait tout. Voilà. Mais bon, ça, pour ceux qui sont un peu curieux, ils vont chercher un petit peu les sources et les causes des problèmes géopolitiques qui occupent le monde, et notamment la guerre en Ukraine, par qui elle a été causée à l'origine.
et pas par qui les médias mainstream veulent dire qu'elle a été causée. Mais bon, ça c'est une question de culture et surtout de curiosité. Parce que on peut me reprocher beaucoup de choses, mais je suis quelqu'un de curieux et quand j'avance quelque chose, c'est que j'ai été chercher les sources. J'ai été chercher l'historique. Ça aussi, je veux que ça se sache, c'est que je suis brouillon, je suis bordélique à souhait. Mais j'ai énormément de bienveillance, de cœur, et je ne supporte pas l'injustice et surtout la désinformation et surtout que des faux héros soient mis en exergue alors que ce sont des criminels, quoi. Zelensky en tête, hein. Biden aussi d'ailleurs. Et puis ne parlons pas de Macron parce que c'est tellement une évidence que je n'ai même pas besoin d'en parler. Et Van der Leyen, évidemment. Mais bon, c'est tellement évident que je suis tellement surpris que des millions et des millions de personnes restent encore sous le joug de ces déchets. Mais c'est un point de détail qui coûte beaucoup de vie et beaucoup de morale à nos sociétés, notamment à l'historique de l'Europe. Parce que oui, je suis extrêmement patriote, parce que je pense que la France a apporté énormément au monde. On a été quand même le pays des Lumières, il ne faut pas l'oublier. On a créé, la plupart des inventions ont été faites en France, et on détruit la France, surtout un déchet ultime, détruit la France depuis 7 ans, et les gens revotent pour cette chose, cette immondice. Et ça passe, et c'est normal. Moi, ça me dépasse. Que je ne supporte pas l'injustice, je ne supporte pas que les gens, des gens extrêmement brillants, des gens extrêmement lumineux se laissent abuser et puissent avoir des élans, des sentiments, des je sais pas quoi, un ensemble de choses pour des personnes nuisibles et toxiques. C'est des choses qui me surprennent encore et que je n'arrive pas à digérer. Et même si je peux avoir des explications psychologiques, je ne le supporte pas. Et sur la sociologie, donc la géopolitique, hein, comme on pourrait l'entendre, c'est pour ça que la politique, ça veut dire discussion dans la cité. C'est-à-dire, on fait tout pour que les gens se sentent mieux. Et que on se sente mieux dans une société. On la gère, on fait en sorte que tout aille mieux pour tout le monde. Et c'est ça la politique, hein. C'est pour ça que j'ai pas de problème à parler de politique, même si la politique n'existe plus, parce qu'elle est représentée par des politiciens et par des gens sans aucune conviction. Et ça aussi, c'est un sujet tellement important, la conviction. Je pense qu'on est venu ici vraiment pour expérimenter, pour avoir des convictions, pour avoir une vraie nature. Oui, c'est le mot qui vient. C'est une vraie nature. Et vraie nature, vérité et la nature. Retrouver notre nature. Alors oui, je l'ai déjà dit, mais je suis acide, je suis extrêmement révolté, je suis un révolutionnaire, je suis même un complotiste. Parce que je n'accepte pas, je ne gobe pas comme un canard, comme une oie, ce qu'on me donne. Je ne le digère pas comme ça, parce que l'autre, il a des grades. Déjà à l'armée, même si j'aurais pu être officier à une période, j'ai mon côté analytique, finalement, mon côté avec un peu de discernement, pas assez encore, hein, mais suffisamment sur le plan terrestre, ce discernement me permettait de dire non, là c'est faux, là c'est pas bon, là c'est mauvais, et ça casse. À notre époque, c'est Dostoïevski, je sais pas si je l'ai bien dit, qui disait que l'intelligence, les gens qui feront preuve d'intelligence, ça ne veut pas dire qu'ils soient forcément intelligents, mais qui feront preuve d'intelligence seront mis de côté parce que ça dérangera l'ensemble. Et surtout ceux qui veulent régner. Parce que ceux qui veulent régner, en général, préfèrent
avoir un peuple soumis, résigné, qui soit dans la peur. Et on voit de toute façon le régime de toutes ces chaînes absolument pourries jusqu'à la moelle, avec des gens pourris qui gèrent ces chaînes, des journaleux à 2 balles qui n'ont pas la moindre intelligence, là, pas humaine déjà, ça c'est une évidence, mais pas même pas l'intelligence. Ils n'ont pas l'intelligence du cœur, mais ils n'ont même pas l'intelligence tout court. Parce que ça me surprend de voir que on n'est pas suffisamment d'évolution pour se dire si j'entraîne un peuple dans la déchéance, progressivement ce virus, cette maladie que je propage, elle viendra jusqu'à moi. C'est ce manque de vision à long terme me sidère. Ce manque de recul sur les choses, cet égocentrisme, ce narcissisme, qui est de toute façon ce qui est le règne de ces années 2020. Et la chose qui est au pouvoir, là, cette immondice, ce truc qui ressemble à rien, là, qui n'a pas la moindre intelligence, je le redis encore une fois, c'est le débile profond. Débile, ça veut dire pas d'intelligence, et surtout pas de culture. Il l'a prouvé à main d'œuvre. Il ne connaît pas la France. Il ne sait même pas l'histoire de France. Cette chose immonde que j'avais déjà dénoncée avant même qu'il soit élu, et réélu par des débiles, de toute façon. Pour élire ça, il faut être un débile profond. Et là, oui, vous voyez mon côté obscur. Oui, j'ai un côté obscur. Quand la connerie, une fois, ok. La connerie, 2 fois, j'ai plus de mal. Quand on n'apprend pas de ces conneries, c'est qu'on a vraiment un problème d'équilibre et de cerveau, quoi. Et surtout qu'on n'a pas de caractère. Et ça reviendrait à Charles Gave, si vous voyez de qui je veux parler, qui dit on peut avoir bac plus 50, hein, parce que c'est facile, dans le sens où c'est pas une preuve d'intelligence, c'est juste une preuve de soumission et d'apprendre ce qu'on nous dit et de pas sortir des clous. Et lui, il l'a fait, hein, il a bac plus, je sais pas quoi, et il a dit, ça ne fait pas preuve de caractère. Et un leader, c'est quelqu'un qui fait preuve de caractère et qui peut se retrouver tout seul, et qui n'a pas peur d'être seul, contre la vindicte populaire. Et comme encore une fois disait Coluche, c'est pas parce que tout le monde a tort qu'il a raison. Voilà. Donc, vous voyez, même dans mes propos, vous voyez à peu près qui je suis. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, il y a un compliment qu'on me fait très souvent et je le prends allègrement parce que c'est vrai que je le suis. On me dit, il est gentil. Alors peut-être que ça me pénalise aussi. Hein. Il est gentil, peut-être auprès des femmes notamment. Il est gentil et comme les femmes n'aiment plus les gens gentils à notre époque, pourquoi pas. Au final, de toute façon, je pense qu'on a ce qu'on mérite. Et moi, le premier, j'ai fait des choix. Et mes choix d'être gentil, bienveillant, peuvent m'avoir pénalisé. Et j'en ai rien à foutre. Parce que c'est pas parce qu'on est gentil qu'on manque de caractère. Je pense que c'est parce qu'on est gentil qu'on a énormément de caractère. Et, parce que c'est tellement facile d'être une merde. C'est tellement facile d'avoir aucune conscience. C'est tellement facile de faire du mal aux autres. Parce que dites-vous bien qu'un mec empathique, qui a beaucoup d'empathie, c'est quelqu'un qui connaît l'autre. Parce qu'il a de l'empathie, parce qu'il se met à sa place, parce qu'il cherche à le connaître. Et en cherchant à connaître l'autre, on sait ce qui lui fait du bien. Et on fait en sorte qu'il soit bien. Parce que l'empathie, c'est je t'aime. Je cherche à t'aimer. Donc je cherche encore plus à te connaître. Et comme je sais ce qui te fait du bien, forcément je sais ce qui peut te faire du mal. Et je sais où appuyer pour te faire du mal. Mais comme on a suffisamment de caractère, on ne le fera jamais. Jamais. On s'effacera, on partira, on disparaîtra de son... On sera un peu blessé parce qu'on aura donné notre meilleur et en retour on aura peut-être du mépris ou je sais pas quoi. Mais en tout cas quelque chose de... Mais
je pense que ceux qui sont de ma race ne font jamais de mal. Alors, c'est vrai qu'il ne faudrait pas s'attaquer à mon fils. S'attaquer à moi, on risque pas grand-chose. Ou alors des joutes verbales qui pourraient, oui, blesser. Ou en tout cas, taper au bon endroit. Mais s'attaquer à mon fils, là, ce sera peut-être là. Ou alors, quand je retrouverai l'amour, s'attaquer à la femme que j'aime. Ça faudra vraiment quand même prendre beaucoup de carapace parce qu'elles ne suffiront pas. Là, c'est vrai. Mais s'attaquer à moi, il n'y a pas grand-chose qui peut me détruire. À part moi, mon fils, mon père et les quelques personnes qui m'aiment. Voilà. Et quand on est, et là, avec beaucoup de prétention, beaucoup d'orgueil, quand on est en pâte, on est extrêmement fragile, mais on est extrêmement puissant. On offre sa fragilité pour... c'est même pas pour tester l'autre, c'est parce qu'on a une confiance énorme en nous, finalement. On n'a pas une confiance sur tout. On n'a pas une confiance sur le fait de est-ce qu'on peut apporter le bonheur aux autres. Moi, c'est mon cas. Je pense que je peux, mais je peux en douter aussi. Est-ce que je peux séduire? Est-ce que je fais des allers-retours là-dessus? Mais sur le fait que je sois quelqu'un de vrai, d'entier, avec un socle profondément puissant et indétrônable, ce socle, il est là, il ne bougera jamais. J'ai tellement eu j'ai toujours été à contre-courant, toujours contre les modes, toujours. Peut-être même que je me suis élevé avec ça, solitaire, contre le monde entier, tout en étant amoureux de ce monde entier. Que finalement, j'ai peur de rien. Mais vraiment rien. Et même des autres dimensions avec lesquelles j'ai flirté, j'ai même fait plus que flirter d'ailleurs, qui m'ont défoncé la gueule. Mais elles ne m'ont pas eu. Donc je suis là aussi beaucoup plus fort. Et j'ai compris certaines choses, et tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et il a raison, Nietzsche. Complètement. Alors vous voyez, je suis extrêmement brouillon. Je sais que j'ai perdu 99% des personnes. Il y aura peut-être une ou deux personnes qui a envie de me connaître, qui ira jusqu'au bout. Mais je le fais parce que je pense que dans la vie, il faut faire les choses comme on les sent. Et depuis l'âge de très jeune, depuis ma théorie de l'infini, le fait que rien ne s'arrête, rien n'a commencé, et que l'espace-temps a toujours existé, que l'univers a toujours existé, que rien ne l'a créé. C'est tellement fou, ça. Rien n'a jamais créé l'univers. L'univers a toujours existé. Ce qui est complètement inconcevable, improbable, et pourtant c'est la réalité. Mais je suis profondément persuadé de mes expériences perso, de ce que j'ai connu, que ce monde qu'on connaît, matériel, c'est peut-être même pas 1%, et je suis même pas sûr que ça soit 0,0001% de ce que l'on est, et de ce que l'on vit, et de tout. Et, il y a un monde tellement plus grand. Et c'est pour ça que oui, je vous disais tout à l'heure que je flirtais avec le côté des cartes, quoi, le côté cartésien. Mais je ne fais que flirter, et plus j'avance dans la vie, plus je m'en éloigne, parce qu'il était quand même limité, ce mec. Et que je pense que quand on est cartésien, on est extrêmement limité. Je l'ai été, je peux l'être dans certaines situations, donc un peu plus politique, on va dire, pour
la géopolitique, parce que de toute façon c'est tellement binaire, tellement basique, tellement pitoyable, que si on a une vision du recul, une vision à long terme, une vision historique, eh ben on comprend mieux les choses. On n'est pas un gros con qui va suivre le troupeau, ou en tout cas les médias mainstream complètement débiles, et complètement corrompus, et surtout sans identité, sans caractère, et sans carnation. Ils sont complètement désincarnés, ces gens-là, parce qu'ils ne valent rien. Ils ont beau gagner des millions, ils ne valent rien, parce qu'ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont rien du tout. Et oui, je leur en veux, je suis extrêmement remonté contre tous ces journaleux, tous ces politiciens, toutes ces élites. J'aime bien cette citation qui dit la race humaine est la seule espèce qui met au pouvoir les plus débiles. Il n'y a aucune espèce animale qui met les plus débiles au pouvoir. C'est toujours les plus forts, ou les plus intelligents, les plus malins. C'est toujours ceux qui sont les vrais leaders. Nous, dès qu'il y a une merde, on la met au pouvoir. Et là, on a été au summum avec la chose là et son homme. Et moi, les deux mecs au pouvoir, là, parce que l'autre avec Jean-Michel, là, et puis, voilà, bref, Kéké Rose et Jean-Michel. Et les gens vont trouver des excuses encore à ces deux machins. Je vous répète encore une fois, l'amour, il n'y a rien de mieux. Chaque fois que j'ai réussi à faire sourire, chaque fois que j'ai réussi à donner du plaisir d'une manière ou d'une autre, oui, tous les plaisirs, de transmettre, d'apporter du bon. Chaque fois, je pense que c'est ça qui m'a nourri le plus. Et quand je vois des gens qui sont... là, c'est vrai que ces derniers temps, mon côté social le plus développé, c'est avec le tennis. Hein, et que je vois les gens qui sont heureux de me voir, de me connaître, de venir vers moi. Tout à l'heure, il y en a une qui m'a dit « Tu m'as foutu devant, ouais, mais tu m'as même pas salué. » J'ai dit « Je t'ai pas vu, surtout je t'ai pas entendu, parce qu'il y a tellement de bruit sous les bulles, il y a beaucoup de joueurs, et c'est vrai qu'il y a tellement d'écho que moi, au bout d'un moment, au niveau du son, je me bloque, mais je suis au radar visuel, mais au niveau du son, j'entends plus, parce que sous les bulles, ça résonne tellement. Mais elle me dit, et elle voulait absolument me saluer, alors qu'elle s'entraîne pas avec moi. Je l'ai eu sur 2-3 cours, mais elle me salue à chaque fois, parce que elle m'apprécie. Et il y en a d'autres, hein, et ça me fait plaisir. Quand vous donnez de l'amour aux gens, et qu'on vous le rend, même si c'est rien, un salut, un sourire, et ben c'est tout. Voilà. Et je pense qu'on est tous en quête d'amour, et les gens peuvent devenir aigris, méchants, parce qu'ils n'ont pas d'amour, et parce qu'ils n'ont pas cherché à utiliser les bons outils pour être aimé. On ne peut pas forcément réussir à tous les coups. On ne peut pas être aimé par tout le monde, peut-être. On n'est pas forcément aimé par ceux par qui on voudrait être aimé. Mais ça n'empêche pas qu'il faut essayer toujours, jusqu'au bout. Donner la chance à l'amour, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en couple, en amitié, en semi-professionnel, parce que moi, ce que je fais là, je sais même pas si c'est du professionnel, parce que être coach de tennis, je sais même pas si c'est du professionnel. Parce que
c'est plus une passion qu'autre chose. C'est transmettre, c'est divertir, c'est donner de la passion, c'est donner de la joie, c'est permettre de ressentir des sensations. C'est pour ça que je leur dis, vous caressez la balle, vous ne la frappez pas, vous la caressez, même si ça va très vite, vous la caressez la balle, vous la portez. Et je pense que c'est vraiment essentiel de... Quand j'ai parlé tout à l'heure de... Quand j'ai eu 11 ans, et que je me suis dit, de toute façon, l'infini, 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 l'infini. Rien n'a jamais commencé, rien ne se terminera jamais. Je dirais que lors de ma crémation, on pourra me dire ça, comme tout est lié, comme quelques citations qui sont hyper importantes. Et en même temps, j'ai compris, là je l'ai dit, que j'allais mourir. J'allais mourir. Je pensais que j'allais mourir plus tôt que maintenant. Mais je pense toujours que je vais mourir demain, après-demain. C'est pas triste, bien au contraire. C'est de me dire, parce que je sais que je peux mourir demain, ou même maintenant, je veux pas avoir de regrets. Si je t'aime, je vais te le dire. Si je t'aime pas trop, je vais pas te le dire, mais je vais te le faire ressentir. J'ai pas besoin de balancer du mauvais. Mais en tout cas, tu sauras que tu ne fais pas partie des gens que j'apprécie. Si j'ai quelque chose à dire, quand c'est négatif, je vais toujours l'enrober parce que je n'ai pas besoin de rentrer dans une confrontation. Mais voilà. C'est important de se dire demain, ce sera peut-être trop tard. Et pourtant, je suis le premier à procrastiner parce qu'à l'origine, la vidéo, c'était sur ça, sur la procrastination. Et je suis le premier à procrastiner sur des trucs mais complètement débiles. Dès qu'il y a un truc administratif, putain, je vais attendre le dernier moment pour le faire. Hein. Et pourtant, il n'y a que moi qui peux le faire, je suis tout seul. Et ça fait longtemps que je gère ça tout seul, mais putain, je vais laisser traîner. Plus c'est administratif, plus ça me débecte. J'ai tellement un mépris profond pour ça que et j'ai un mépris profond pour ça, j'avoue. Mais sur des choses hyper importantes qui me tiennent à cœur et qui ont attrait en général au sentiment ou à quelque chose de vraiment qui est important. Là, je peux pas m'empêcher de le livrer tout de suite. Et si c'est en amour, ben, si c'est pas partagé, c'est pas partagé, et puis c'est tout. Mais j'irai jusqu'au bout de l'idée pour bien faire comprendre les choses, pour bien me dire j'ai fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Je vais jusqu'au bout. Mais après, c'est vrai que je pense que, notamment dans toutes les relations qui ont un attrait sentimental, hein, amitié, amour, etc., on doit aller jusqu'au bout de l'idée, au bout du sentiment, se dire j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche, ou pour que ça se déclenche. Mais si ça se déclenche pas, eh ben, c'est pas de ma faute. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça veut pas, ça veut pas. Donc, je vous ai dit beaucoup de choses et qui m'ont présenté mes aspects plus acides, peut-être obscurs, mes aspects chamallows, que je ne changerai pas. Quitte, si on parle d'amour, quitte à rester tout seul, j'ai besoin d'une parfaite réciprocité, synchronicité et surtout de vérité.
c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un élan partagé des deux parties, et que ce soit en amour, je vous dis, en amitié, mais la vérité, l'amour, l'intégrité, la dignité, l'optimisme. Dans un des entraînements que j'ai fait, notamment avec deux filles que j'ai entraînées là, le vendredi, à un moment, elles voulaient se battre contre moi en tennis. Elles étaient tellement à se marrer, alors qu'il y en a une qui a la soixantaine, l'autre qui a la vingtaine, et elles sont pas forcément profondément en adéquation. Il y en a une guadeloupéenne qui est vraiment très vive, et l'autre qui est très appliquée. Et puis au bout d'un moment, quand elles se sont battues contre moi, tennistiquement parlant, il y avait les 4 cours, et là il y avait ce cours-là, et elles n'arrêtaient pas d'éclater de rire. Elles m'ont fait marrer parce que il y avait un tel enthousiasme au bout d'un moment, alors qu'il y avait un sérieux avant que j'arrivais pas totalement à débrider. Et après, c'était du n'importe quoi. Et c'est ça, une expérience humaine. C'est de réussir à faire que les gens soient bien, détendus, et que s'imprime dans leur cœur, dans leur esprit, et puis dans l'air, et puis partout, une énergie de bonheur, de joie, d'allégresse, et surtout de lâcher prise. Faut arrêter de vouloir tout contrôler. Je pense que les gens, plus ils veulent contrôler les choses, moins ils contrôlent. Et ça, j'en suis complètement convaincu. Tous les gens que je connais qui sont à fond dans le contrôle sont malheureux, sont terriblement malheureux. Et n'arrivent pas finalement à prendre des décisions pour aller vers leur bonheur. Alors qu'ils ont tout pour, mais vraiment tout. Et c'est dommage. C'est dommage. Et en plus de se lâcher prise, c'est oser être dans la vie, et encore une fois se dire demain je serai peut-être plus là, ou l'autre ne sera peut-être plus là. Et je pourrais plus procrastiner dans cette chose qui est la plus importante, c'est peut-être ce qui aurait pu m'apporter le bonheur, l'amour, la joie. Et c'est dommage. Mais dans le fond, c'est comme ça. Pour ceux qui croient au destin, c'est comme ça que ça devait se produire. Moi, le destin, je suis modérément croyant là-dedans. Parce que je pense que le destin, on peut le bousculer. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est nous sommes nos propres dieux. Et c'est nous qui créons notre bonheur ou notre malheur. C'est nous qui sommes dans la résilience ou la résignation, dans l'optimisme ou dans le négativisme de tout. On voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est tout. Et je pense que la vie se résume à ça. Voilà. Oh, je pourrais faire une vidéo de quelques heures, mais là je crois que j'ai fait le tour pour le moment. J'avais ça à vous donner. Je pense qu'au travers de mes propos, même sans trop en dire, vous voyez à peu près le personnage que je suis. Même si j'ai toujours été très transparent. Et ça me fait marrer parce que on m'a souvent dit qu'est-ce que tu es mystérieux, ou en tout cas on n'arrive pas vraiment à te saisir, alors que on va saisir ta personnalité, alors que j'ai toujours été terriblement transparent. Alors que oui, je me suis rendu compte que plus on disait la vérité, plus les gens se doutaient de nous. Se disaient il y a quelque chose derrière. Ah, non. C'est parce qu'on donne notre vérité qu'on inquiète le plus
Et souvent qu'on fait peur. Moi, a priori, j'ai fait souvent peur. Et ce, encore une fois, dans tous les domaines. Insaisissable parce qu'on dit tout, parce qu'on a vraiment du fond, parce qu'on a vraiment un support. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut être fragile et fort à la fois. Et cette fragilité, c'est plus de la sensibilité, parce que oui, je suis hypersensible, mais un hypersensible, pas de ceux qui sont hypersensibles, mais en réalité qui sont que dans la sensiblerie. Moi, je suis hypersensible, c'est-à-dire, mon cas, j'en fais pas tant cas que ça. Mais d'observer autour de moi, ça me touche beaucoup plus. Et je pense que la sensibilité est plus orientée vers les autres, plus que vers soi. Alors que la sensiblerie, c'est juste un excès de narcissisme, d'égocentrisme. Et beaucoup se réclament hypersensibles alors qu'ils sont juste autocentrés. Donc, sur ce, bon, je pense que j'ai fait le tour. Je sais que j'ai oublié plein de trucs, mais bon, de toute façon, j'ai tellement été vague. Et de toute façon, j'ai perdu, à mon avis, 99,9% des gens. Donc, je vous dis bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions, à me faire des réflexions. Et puis voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard.